Décret présidentiel sur une hausse de 4 000 livres syriennes des salaires des employés de l'État. Sous le haut patronage du président Al-Assad, lancement des travaux du 26e congrès général de la Fédération des ouvriers syriens. L'armée arabe syrienne sécurise la sortie de 1500 citoyens fuyant les organisations terroristes à Ghouta Sharqiya. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui le décret législatif numéro 7 pour l'an 2015 qui octroie aux employés civils et militaires de l'État ainsi qu'aux retraités une hausse de 4 000 livres syriennes de leur salaire mensuel. Ce décret entrera en vigueur dès le début du mois prochain. Des unités de l'armée et des forces armées ont sécurisé des dizaines de familles qui ont eu recours à l'armée dans les fermes et les villages de Douma à Ghouta Sharqiya. Une source militaire a annoncé que des unités de l'armée ont sécurisé environ 2100 habitants, principalement des femmes et des enfants, afin de les déplacer au centre d'hébergement temporaire à Dahiyat Routsaya, dans la banlieue ouest de Damas, où tous leurs besoins de base pour leur séjour ont été assurés. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée et des forces armées ont liquidé un grand nombre de terroristes à Sermania, Abu Ad-Duhour, Tel Selmo et à la périphérie de plaine d'Al-Rouj. D'autres unités de l'armée ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres à Ain Ghazal, dans la région de Jabal Akrad, et à Mreij, Knisset Bani Az, Kafr Awaid, dans la banlieue de Ma'arret Nu'man, située à proximité de Tel Damman, à l'est d'Idleb. Dans la banlieue de Quneitra, d'autres unités ont abattu un nombre de terroristes et détruit leurs véhicules dans plusieurs localités. Une source militaire a souligné qu'une unité de l'armée a tué et blessé des terroristes à Bosra Sham, dans la banlieue de Daraa. L'administration américaine ne cesse d'annoncer officiellement son intention d'envoyer au moins 1000 soldats pour entraîner les terroristes fidèles aux États-Unis du soi-disant opposition modérée en Syrie. De ce fait, l'administration américaine a commencé à envoyer ses délégations aux pays impliqués et complices dans la fabrication du soutien au terrorisme, à l'instar de l'Arabie Saoudite et du Qatar, afin de discuter des moyens d'entraîner et d'armer ces terroristes en leur apportant aussi davantage de moyens de soutien. Connu par ses positions partisanes aveuglément aux organisations terroristes qui se trouvent en Syrie, le chef du comité des services militaires auprès du Congrès, le sénateur John McCain, n'a trouvé aucun inconvénient de se rencontrer avec l'un des grands dirigeants de ces organisations terroristes au cours des dernières années. Ce responsable américain s'est dirigé en Arabie Saoudite puis à Qatar, où il s'est rencontré avec des hauts responsables saoudiens et qataris. Les discussions ont porté sur un mécanisme d'entraînement et d'armement des terroristes nommés par Washington opposition modérée en Syrie. À l'instar de ses anciennes rencontres avec les chefs des organisations terroristes, John McCain n'a pas manqué de se rencontrer avec le soi-disant ancien chef de la coalition de Doha pour discuter des moyens d'avancer tout droit dans le programme américain étendu sur l'entraînement des mercenaires terroristes qui perpètrent des crimes horribles à l'encontre des Syriens avec un soutien total des États-Unis d'Amérique. A signalé que le Pentagone a déclaré avant-hier son intention d'envoyer au moins 1000 soldats pour les entraîner dans des camps spéciaux accueillis par le régime saoudien et qatari et le turc d'Erdogan, et ce dans 4 à 6 semaines. Les autorités australiennes ont ouvert une enquête sur des nouvelles menaces prévoyant des attaques en Australie lancées par le terroriste australien Sohan Rehman, qui a rejoint l'organisation terroriste Daesh en Syrie. En Grande-Bretagne, la police a arrêté une femme à l'aéroport de Londres sur des soupçons de la planification de commettre des actes terroristes et d'adhérer à une des organisations terroristes. En Allemagne, la police a reçu des menaces qui pourraient cibler des stations de chemin de fer, à la suite desquelles des mesures de sécurité intensives ont été prises dans les gares de Berlin et Dresden.
haut patronage du président Bachar al-Assad et sous le slogan « La Syrie mérite tous nos efforts et notre travail », les travaux du 26e congrès général de la Fédération des ouvriers ont commencé aujourd'hui dans la cité sportive de Fayha à Damas. Le président de l'Union des ouvriers, Mohamed Chaaban Azzouz, a souligné l'importance du rôle joué par les travailleurs syriens dans la restauration et la réparation de ce qui a été détruit par le terrorisme dans les installations de production. Azzouz a en outre souligné la nécessité de travailler pour améliorer la production, traiter les effets de la guerre qui a frappé la Syrie et de surmonter le blocus et les défis actuels. Et à Damas, les finales de l'Olympiade scientifique syrien ont commencé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton pour la saison 2014-2015. Avec la participation de 381 étudiants et étudiantes de tous les gouvernorats, les finales de l'Olympiade scientifique syrienne ont commencé de définir les majeurs de promo dans toutes les spécialités en mathématiques, physique, sciences normales et informatique. Le président de la Commission nationale de l'Olympiade scientifique syrienne, M. Imad Lazb, a affirmé que les examens comprennent des questions scientifiques unifiées, mises de la part des commissions scientifiques centrales de l'Olympiade scientifique syrienne, tout en insistant sur l'amélioration du niveau des questions. Il a fait signer aux épreuves qui se déroulent normalement en 2 tournées, le matin et l'après-midi durant 3 heures, pour annoncer les résultats le lendemain, en précisant que les participants sont déterminés à réaliser des résultats distingués au niveau des compétitions nationales et mondiales pour lever en haut le nom de la Syrie. C'est la 10e année de notre Olympiade et c'est comme toujours, on cherche nos élèves talentueux qui aimeraient un peu dépasser les programmes scolaires, chercher à eux seuls un peu plus que ce qu'on leur demande, un peu faire comme à l'Olympiade internationale, ça veut dire mettre des questions qui progressent en difficulté, qui sont de plus en plus difficiles, et puis vers la fin de chaque problème, on arrive à une question où il faut vraiment des élèves qui ont bien travaillé, qui aiment bien leur matière. Aujourd'hui, vous voyez, les étudiants passent les examens pour la sélection de l'équipe au niveau national. Les épreuves, il s'agit de 2 épreuves, une épreuve le matin et une épreuve l'après-midi. Les épreuves sont constituées des problèmes qui couvrent le programme de chimie et ils sont très semblables aux problèmes qu'ils vont retrouver quand on va passer les examens de l'Olympiade internationale. À noter que l'Olympiade scientifique a réalisé l'an dernier des grands accomplissements, obtenant des médailles et des certificats d'appréciation dans les Olympiades mondiales et continentales. Ce journal est ainsi terminé. Je vous rappelle les principaux titres. Décret présidentiel sur une hausse de 4 000 livres syriennes des salaires des employés de l'État. Sous le haut patronage du président al-Assad, lancement des travaux du 26e congrès général de la Fédération des ouvriers syriens. L'armée arabe syrienne sécurise la sortie de 1500 citoyens fuyant les organisations terroristes à Al-Ghouta Sharqiya. Ainsi s'achève notre journal. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.